Namasté les amis, c'est Lucas pour un nouveau podcast. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On commence comme d'hab, petite question. Pourquoi regardez-vous les informations, les actualités? Ah ouais, je sais, les infos, c'est formidable. Alors, ça permet de se tenir au courant de tous les événements sur lesquels on n'a aucune influence. Franchement, c'est le cocktail parfait pour devenir fou et pour se sentir impuissant. Alors ok, je dis pas, il faut tout de même se tenir informé un minimum de ce qu'il se passe sur la planète. Un minimum, ouais, mais pas plus. Autre question, dites-moi, franchement, qu'est-ce que cela vous apporte de connaître le nombre exact de victimes qu'a fait le dernier attentat, hein, ou de voir en boucle les tout nouveaux cadavres qu'on a découverts dans un charnier, je sais où, en Irak ou en Syrie. Dans un autre registre, à quoi cela vous avance-t-il d'apprendre que Nabila a quitté son mec, ou que... comment elle s'appelle là, ou que Brigitte a mangé une pizza aux fruits de mer au lavandou? Franchement, hein, quelle est la finalité de lire un article qui vous décrit dans les détails toutes les atrocités qu'un tueur d'enfants ou un pédophile a commis durant son parcours sanglant? Franchement, rien. Vous savez très bien que ça vous apporte rien. Alors pourquoi le faire? Pourquoi vous infligez-vous parfois des heures durant toutes les atrocités et les futilités, parce que les deux vont ensemble, de ce putain de monde? Enfin, putain de monde, non, c'est pas un putain de monde, mais en tout cas, le monde qu'on nous montre dans l'actualité, oui, ça, c'est un vrai putain de monde. Le vrai monde, le beau monde, il est à l'extérieur, il n'est pas derrière l'écran. Bref, donc, une addiction aux infos, qu'est-ce que ça va vous apporter? Ben, rien d'autre, juste un malaise profond. Parce que quand ça breuve de trop de news, surtout qu'elles sont toutes plus horribles et injustes les unes que les autres, ou toutes plus stupides, ben qu'est-ce qui se passe? On finit par avoir une vision du monde qui est erronée, parce qu'on se dit que tout est pourri, qu'il n'y a plus d'espoir, que les humains sont des ordures, etc., etc. Ben, donc résultat, ben quoi? Ben on perd confiance en soi, on perd confiance en la race humaine, en tout ce qui nous entoure. On a peur pour nous, on a peur pour nos gosses, et puis on devient parano, quoi. On croit qu'on va se faire égorger à tous les coins de rue. Alors même j'ai vu encore mieux que de regarder les infos à la télé ou à la radio ou sur internet, peu importe le support. C'est des gens qui programment des alertes sur leur smartphone, qui les avertit en temps réel quand un fait divers se passe quelque part sur la planète. Non mais 2 secondes, là je comprends pas là. Bon, à moins que vous soyez trader ou que vous bossez, enfin je sais pas quel est votre boulot, mais que vous deviez absolument vous tenir au courant de tout ce qui se passe à la minute, ok. Mais sinon, pour le commun des mortels, ça sert à rien. Je veux dire, je vois pas l'intérêt de recevoir une notification qui vous dit, ouais, tiens, ben il y a 2 minutes, je sais pas où, en Afghanistan ou au Pakistan, il y a un mec qui vient de se faire égorger par des talibans. Ouais, c'est super. Tu es en train de prendre l'apéro avec des amis, tu reçois ce message. Bon. Franchement, à quoi ça sert? Le mec, il est mort, tu sais, à l'autre bout du monde, tu peux rien y faire, c'est fait, c'est pas de ton ressort. À quoi ça sert de le savoir, et en plus de le savoir en live, alors que tu es en train de passer un bon moment? Franchement, à part s'appeler au moral, moi, je vois pas ce que ça peut apporter, quoi. Alors, évidemment, je dis pas qu'il faille se couper du monde. On peut suivre l'actualité. Moi aussi, je suis l'actualité, mais de façon modérée, et je rentre pas dans les détails. Ok, c'est passé un truc hardcore, bon, on le sait, on peut pas l'éviter de toute façon, parce que l'info est partout, mais j'ai pas besoin de connaître le détail des morts, la figure des cadavres ou ce genre de trucs, ou la liste des tortures qui ont été faites, ça sert à rien. Enfin, surtout quand c'est des faits divers qui sont extrêmement glauques. Donc, ce que vous devriez faire, éteignez un peu, enfin, ce que vous devriez faire, non, vous faites ce que vous voulez, mais personnellement, j'ai éteint ma télé, mieux, en fait, je l'ai jetée carrément, donc pourquoi pas. Ce qu'il faut faire, ben, au lieu d'écouter les infos de bon matin, ben plutôt zappez ça et mettez de la bonne musique ou écoutez des podcasts ou des vidéos positives qui parlent de sujets qui vous passionnent, et vous verrez, vous vous sentirez beaucoup mieux. Parce que, autre point, c'est que écouter toutes ces infos, ben, ça nous sape le moral, mais ça nous stresse aussi. En fait, on se retrouve stressé pour des événements sur lesquels on n'a aucune emprise. C'est ça qui est terrible. Voilà, donc reconcentrez-vous sur vous-même, pardon. Définissez vos objectifs de vie et passez à l'action, et zappez-moi l'actualité, regardez-moi ça de loin, arrêtez de croire que le monde est pourri, arrêtez de vous foutre toutes ces idées dans la tête. Allez, ciao ciao et bientôt les gars.